Bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de portefeuille. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va tout simplement analyser la composition d'un portefeuille crypto d'un abonné de la communauté. Si toi aussi tu veux que j'analyse ton portefeuille crypto, ça se passe en description, tu as un lien Google Form, tu as juste à remplir le formulaire. Et si donc les informations que tu remplis sont assez complètes et assez pertinentes, tu as toutes tes chances pour toi aussi être tiré au sort et participer lors de la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, on a affaire à Adam, Adams, je ne sais pas du tout comment prononcer ton prénom, je suis désolé. Je vais t'appeler Adam, peut-être que ça se prononce Adams, j'en sais rien. Mais Adam, donc 26 ans, un portefeuille dangereux vise les 100K pour le bull run. Alors là, c'est un portefeuille, vous allez le voir, qui est quand même assez dangereux, comme je l'ai indiqué dans le titre, pour plusieurs raisons qu'on va évoquer et qu'on va voir lors de la composition de son portefeuille. Donc, quel est votre prénom? Donc, Adam, il a 26 ans, et donc, voilà, il est investi en crypto, il vise les 100K pour ce bull run. Alors, bonjour, je suis Adam, âgé de 26 ans, et je vis avec ma copine depuis février 2024, et je suis professeur d'anglais à Limoges depuis 2 ans, et je gagne 2150 € net par mois. Alors déjà, le premier avantage, c'est que tu es assez jeune, 26 ans, tu as encore du temps pour faire fructifier ton capital. Également, tu as une situation assez stable apparemment, puisque tu es professeur, donc voilà, tu n'as pas trop de pression, vis-à-vis d'un potentiel limogeage, ou voilà, je pense que tu es assez stable quand tu es prof. Et donc voilà, tu gagnes un salaire plutôt honnête, plutôt correct, 2150 €, c'est propre. À mon avis, tu peux investir un petit peu chaque mois si tu te débrouilles bien. Donc voilà, non, plutôt une bonne situation pour le coup, stable, qui permet l'investissement. Et donc, depuis quand investis-tu en crypto-monnaie? Alors j'investis en bourse depuis 3 ans, donc ça c'est très bien. Et depuis près d'1 an dans les cryptos. Ok, donc c'est à peu près comme moi, finalement. Moi j'investissais en bourse depuis à peu près 3 ans également, depuis 2020, 3-4 ans. Et je me suis penché comme toi dans les crypto-monnaies, tout simplement parce que je me suis rendu compte à la fois que la bourse c'était bien, mais que ça prenait du temps, mine de rien, pour faire fructifier son capital. Voilà, l'avantage de la bourse, c'est que oui, c'est un levier beaucoup plus safe, entre guillemets, que la crypto pour faire fructifier son patrimoine, mais c'est un levier qui est aussi beaucoup plus lent, et qui nécessite quand même un capital de départ assez important si on veut faire fructifier, si on veut générer des intérêts composés. Voilà, plus tu investis d'argent, plus tu investis tôt, et plus tu vas faire tourner les intérêts composés avec la bourse. Là où la crypto, elle, te permet de faire des plus-values monstrueuses en très peu de temps et de faire des x5, x10 sur ton capital initial de départ. Bien entendu, la crypto, le risque est asymétrique, c'est-à-dire que oui, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais oui aussi, tu peux beaucoup en perdre. Donc ça, faut bien en prendre conscience. Mais moi, donc, je suis clairement dans cette démarche également. J'étais vraiment investi full en bourse, et je suis passé en full crypto là depuis 2 ans. Depuis 1 an, 2 ans, 1 an et demi précisément. Donc voilà, gros changement de stratégie également pour ma part. Quel est votre objectif? Alors, donc, il vise un objectif de 100K pour ce bull run. Donc on verra si cet objectif est réalisable ou non, c'est clairement l'enjeu de cette série. Est-ce que, selon moi, voilà, ce portefeuille peut atteindre les 100K? Encore une fois, je tiens à le préciser, mes petits disclaimers, il n'y a aucun conseil en investissement ici, c'est seulement mon avis, purement personnel, sur un portefeuille. Voilà, tu prends ce qu'il y a à prendre, tu laisses ce qu'il y a à laisser, encore une fois, ce n'est pas une critique, enfin c'est une critique objective, mais par rapport à mes propres critères. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité ou quoi que ce soit, c'est juste mon regard sur ton portefeuille. Donc, quelle part représente la crypto-monnaie en pourcentage dans votre patrimoine? Alors ça va être intéressant. Je me souviens plus de la réponse, mais donc, suspense, 70%. Ok. Donc, il a investi à hauteur de 70% de son patrimoine en crypto-monnaie, ce qui est quand même assez conséquent, on va pas se le cacher. Donc voilà, c'est important. Je pense que c'est intelligent, encore une fois, de garder 30% en épargne de sécurité, peut-être en bourse également. À mon avis, tu dois avoir de la bourse, puisque tu dis que tu investis en bourse depuis 3 ans. Je pense pas que tu aies vendu tes positions en bourse pour investir en crypto. Néanmoins, quand même, tu as dû, je pense, pour avoir 70% de ton patrimoine en crypto, tu as dû quand même prendre des positions en bourse pour les foutre en crypto. Du moins, c'est ce que je pense. Et donc, je pense que les 30% restants, c'est surtout du fonds d'épargne, de l'épargne et de la bourse, pour le coup, je pense. Du moins, j'espère que tu as quand même gardé un petit fonds de sécurité, je pense que oui.
Voilà, parce que ça reste très important. Donc voilà, on va passer dans le vif du sujet. Quelle est la répartition de votre portefeuille crypto? Donc là, on va passer sur la composition du portefeuille crypto donc d'Adam. On va voir ce qu'il nous réserve. Donc moi, bien entendu, je l'ai un peu regardé en amont. Je sais de quoi il va s'agir. Mais voilà, pour moi, il y a quand même quelques soucis dans la composition de ce portefeuille. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc le portefeuille est en négatif en ce moment, donc ça je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous malheureusement. Voilà, moi je sais que je suis full altcoin à titre personnel, et forcément en ce moment c'est pas trop la joie pour les altcoins. Donc très clairement, je pense que tu n'es pas le seul. Alors, donc déjà, première ligne de ton portefeuille, tu as du Link. Alors ça je valide, hein, projet très très sécure dans le RWA. Leader de narratif, Link qui est dans le top 20 CoinMarketCap. Donc tu en as acheté pour 265 pour un prix moyen d'achat de 12,4 €. Alors je crois que c'est des euros, hein, il me semble. Tu n'as pas précisé, mais je pense que ça va être des euros. On va partir du principe que c'est en euros. Donc voilà, un Link à 12,4 €. Donc c'est plutôt propre. Je crois qu'il est dans ces eaux-là aujourd'hui. Donc voilà, prix d'achat moyen plutôt correct, honnêtement. Alors tu me disais que ça fait combien de temps? Ouais, ça fait... depuis 2 ans, alors tu investis en crypto depuis 1 an, donc ouais, tu es quand même arrivé, donc tu es arrivé à peu près il y a 1 an, donc en 2023, début d'année dernière, enfin ouais, septembre 2023 peut-être, avant la jambe haussière, si c'est le cas, bien joué. Mais donc voilà, donc tu as du Link, ok, à hauteur de 20%, ensuite tu as du Tao pour 11%, avec un prix d'achat moyen de 256 €, donc ça c'est très propre, honnêtement, bien joué à toi, c'est très propre, voilà. Alors je dis pas de bêtises, ou non, tu as un prix d'achat moyen, oui c'est ça, de 256 €, ok, d'accord, donc voilà, 11,53 pour donc 3 Tao, presque 3 Tao et demi, ok, c'est propre, Tao, je pense que si tu l'as acheté à 256 €, tu as dû l'acheter ouais, vers septembre dernier, octobre-septembre dernier, donc voilà, juste avant son explosion, donc en tout cas très belle affaire, 11%, j'aurais même misé peut-être un peu plus. Ensuite, tu as du Fetch. Tu as du Fetch à hauteur de 10% de ton portefeuille pour un prix d'achat moyen de 1,18 €. C'est plutôt propre. C'est propre, moi j'ai un prix d'achat moyen de 2 €, donc je ne peux que valider. Ok, donc vous allez voir que là, le problème arrivait. Hein, à hauteur qu'on va étudier ce portefeuille, vous allez voir ce qui cloche. Ensuite, on a du GRT. Donc là, on est toujours un peu dans l'intelligence artificielle. Hein, Tao, Fetch, GRT, à hauteur de 10%. Pour un prix d'achat moyen de 0,17 centimes, ok. Ensuite, on a du Kaspa, un très bon token aussi. On change de narratif, à hauteur de 5%, 6% presque, pour un prix d'achat moyen de 0,13 centimes. Donc voilà, je crois qu'il est un petit peu en dessous même aujourd'hui, mais bon prix d'achat, honnêtement. Ensuite, on a du NIR Protocol, donc toujours intelligence artificielle. 5% du portefeuille, prix d'achat moyen de 4,50 €. Ensuite, on a du Jami, alors nouveau narratif, pardon, à hauteur de 4% du portefeuille pour un prix d'achat moyen de 0,25 centimes. Ensuite, on a du CKB, Nervos Network, Layer 0 sur Bitcoin. Je suis moi-même investi sur CKB. Troisième position personnelle, enfin à titre personnel, c'est la troisième position de mon portefeuille. Voilà, projet à gros potentiel à hauteur donc de 4,3% de ton portefeuille, prix d'achat moyen de 0,009. Donc à mon avis, tu l'as chopé un très bon prix d'achat, ça c'est bien joué. Voilà, aujourd'hui il vaut 0,18 je crois, 0,10, je ne sais plus. Et très bon prix d'achat, 4,3%. Ensuite on a du Solana à hauteur de 4% pour un prix d'achat moyen de 139 €. Alors je crois qu'aujourd'hui il est exactement à ce prix-là, presque. Donc ça n'a pas trop bougé pour cette ligne à ton niveau. Ensuite on a du Atom, 3,5% du portefeuille pour un prix d'achat moyen de 4,7 €. Ensuite, on a du Polkadot à hauteur de 2,7%, prix d'achat moyen 6,1 €. On a du Bitcoin à hauteur de 2,4%. Donc voilà, prix d'achat moyen 47 541 €. Donc bien joué, hein, clairement, Bitcoin a explosé là au cours de l'an dernier, enfin entre décembre, entre août et janvier. Entre août 2023 et février 2024, Bitcoin est quand même passé de 30 000 à 60 000. Donc c'est très propre, tu as fait une belle performance. Ensuite on a du Ancre, 2,3% du portefeuille pour un prix d'achat moyen de 0,025 centimes. Ensuite on a du Nijective, 2% du portefeuille, donc pour un prix d'achat moyen de 19,3 €. Aujourd'hui il est en dessous, je crois même de ce prix d'achat moyen.
Il est à 16 dollars actuellement. Voilà, les altcoins prennent très cher. XRP 1,8% du portefeuille pour un prix d'achat moyen de 0,50 centimes. ETH 1,6% pour un prix d'achat moyen de pour un prix d'achat moyen de 2301 euros. NGCoin, je ne connais pas, 1,5% du portefeuille, prix d'achat moyen 0,26 euros. VeChain 1,4% pour un prix d'achat moyen de 0,024 euros. Doge, alors même coin pour le coup, 1,4% du portefeuille pour un prix d'achat moyen de 0,10 centimes. Flux, 1,1% du portefeuille pour un prix d'achat moyen de 0,51 centimes. Celestia, 0,6% du portefeuille pour un prix d'achat moyen de 5,11 centimes. 5,11 centimes d'euros. Theta, 0,6% du portefeuille pour un prix d'achat moyen de 1,22 €. Et on arrive au bout de ce portefeuille. Bon, les amis, moi j'ai un avis assez tranché sur ce portefeuille, c'est que malheureusement j'ai l'impression qu'il n'y a aucune cohérence et que ça a été fait un peu en regardant des vidéos YouTube en fait. Je pense que Adam, t'as dû regarder des vidéos à droite, à gauche, et t'as dû investir un petit peu par-ci, par-là, sans réellement avoir creusé les projets et avoir donné une cohérence globale à ton portefeuille. Et en fait, on arrive un peu à un portefeuille fourre-tout, j'ai l'impression, où on a essayé de mettre un peu tout ce qui te passait par la tête. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cohérence en termes de narratif, ni même en termes de répartition, d'allocation, de management du portefeuille. En fait, on a des positions, à part Link, Tao et Fetch, et aller à la limite GRT, qui sont les 4 grosses positions du portefeuille. On n'a que des petites positions par-ci, par-là, qui de 1,6, 1,5%. Et ça, je pense que c'est pas forcément bon. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on le voit, on est dans un cycle où les institutions sont entrées, à travers les fonds de pension, etc., BlackRock, fonds d'investissement, tout ça, qui injectent des liquidités. Et en fait, ces institutions vont en priorité injecter des liquidités sur des projets à forte capitalisation et des projets qui sont économiquement viables et qui proposent une réelle valeur ajoutée. Le problème, c'est que en visant trop de tokens, finalement, tu limites ton potentiel de gain parce que la liquidité ira dans les meilleurs projets à ce cycle. Parce que le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de crypto, il y a de plus en plus de tokens, et forcément, plus il y a de tokens, plus la liquidité se déverse sur ces tokens et est liquidée. Sur ces tokens. Or, s'il y a bien une chose de sûr et de certain, c'est que la liquidité ira sur les bons projets ou les projets sur lesquels il y a de la hype. Très clairement. Là, quand je regarde le portefeuille, malheureusement, c'est qu'on voit qu'il y a du Polkadot, il y a du Atom. Ça, c'est des projets qui sont en train de littéralement dormir. Voilà, ils dorment. Atom qui s'est réveillé un petit peu, mais c'est des projets de l'ancien cycle. Je ne dis pas que tous les projets de l'ancien cycle ne vont pas performer, mais pour autant, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a clairement des narratifs clairs qui montrent de la force, comme le secteur de l'intelligence artificielle, le RWA, même si il tend quand même il n'a pas trop montré de force lors de ces derniers mois, ou du moins que l'intelligence artificielle, mais on a des narratifs clairement définis, et on sait que ces narratifs-là sont activés et vont potentiellement exploser lors du prochain bull run. Et donc pourquoi garder finalement des tokens de l'ancien cycle qui dorment alors que on sait quels sont les narratifs qui fonctionnent. Pareil, je vois pas trop l'intérêt de garder de l'ETH, de l'Ether à 1,6% et même du Bitcoin alors Bitcoin il est où ? Où est-ce qu'il est Bitcoin ? Bitcoin à 2,4% plus Ether à 1,6%, ça ne sert pas à grand chose. Ça, c'est des tokens qui sont très fortement capitalisés. À la limite, si tu voulais sécuriser un peu plus ton portefeuille, il fallait avoir une position en Bitcoin qui soit beaucoup plus élevée, à hauteur de 20-30% du portefeuille. Mais là, 2,4%, autant le mettre ça dans un altcoin, autant même pour Ether. Ça, c'est les deux plus grosses capitalisations du marché des cryptos. Et si en fait tu voulais un portefeuille qui soit plus sécuritaire, alors dans ce cas, alloue une part significative de ton portefeuille à de la grosse cap, et notamment Bitcoin et Ether. Or là, finalement, c'est juste un peu par bonne conscience d'avoir du Bitcoin et de l'Ethereum, parce que finalement l'allocation est tellement faible que ça n'a pas cet effet sécuritaire. Voilà, parce que tu es majoritairement investi en altcoin. Donc en fait, il faudrait carrément, je pense, revoir ton profil d'investisseur. Est-ce que t'es quelqu'un qui veut vraiment jouer le dégène, qui veut investir sur plein de tokens, des faibles caps, et dans ce cas, il faut prendre parti pris dès le départ et dégager des tokens comme Bitcoin ou Ether qui sont des tokens qui visent la sécurité, parce que c'est clairement, même s'il n'y a jamais vraiment de sécurité en crypto, c'est des tokens qui sont fortement capitalisés.
Ou alors, est-ce que tu as un profil plus sécuritaire? Et dans ce cas, ça vaudrait peut-être le coup de prendre une beaucoup plus grosse part de Bitcoin et d'Ether dans ton portefeuille et de sélectionner des moyennes cap, mid cap, voilà, sur lesquelles tu investis et d'en sélectionner parmi toutes celles que tu as. Parce que là, le problème, c'est que c'est une bouillie d'altcoins en fait. Là, tu en as plein. Et ce que j'ai peur, en fait, c'est que tu sois trop diversifié en fait. Trop de diversification tue la diversification. Parce que là, tu vas devoir être focus sur, t'en as 23, t'as 23 tokens. C'est-à-dire que pendant le prochain bull run, tu vas devoir être tout simplement focus sur 23 tokens. Et même en termes de flexibilité, c'est hyper compliqué, parce qu'imagine, t'as des tokens qui perfent, t'en as d'autres qui sous-performent, en fait, tu as plus de chances de te prendre la tête, alors que si tu avais un portefeuille de maximum 10 tokens, ça aurait été beaucoup plus simple à gérer, en termes de réallocation, en termes de vente, en termes d'achat, etc. Parce que voilà, il faut être actif lors d'un bull run, il faut être sur ses appuis, comme on dit, il faut être prêt à vendre quand il faut vendre, à réallouer quand il faut réallouer, ou à prendre ses profits quand il faut... Enfin, prendre ses profits, vendre, c'est pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, forcément, un portefeuille de 23 tokens, c'est beaucoup plus difficile à gérer qu'un portefeuille de 5 à 10 tokens. Également, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de narratif clair qui ressort dans ton portefeuille. Tu as de tous les narratifs, presque. Tu as de l'intelligence artificielle, tu as le RWA, tu as tout ce qui est Layer 0 avec CKB, Layer 2, avec Atom, DOT, etc. Enfin, tu as infrastructure avec Ancre, tu as plein de... Ouais, tu as même les mêmes coins. En fait, tu as plein de narratifs. Et moi, je pense sincèrement que mieux vaut concentrer sa liquidité sur des projets auxquels on croit. Voilà, mieux vaut avoir finalement 5 projets dans son portefeuille crypto auxquels on croit à fond et sur lesquels on a injecté un maximum de liquidité que d'avoir finalement plein de petits projets par-ci par-là sur lesquels on croit moyennement et sur lesquels on a investi un petit peu de liquidité. Donc je pense que voilà, ça paye plus de faire des gros bags, de concentrer ses investissements sur des projets auxquels on a confiance, tout simplement pour faire de vraies plus-values. Voilà, après ça reste encore une fois que mon avis. Il y a de très bons projets dans ce portefeuille, je pense notamment à Link, qui est un leader de narratif, je pense à Tao, à Fetch, tout ça c'est des très bons projets. GRT également, même si l'ancien SIG c'est un bon projet, Kaspa, super projet, NIR, très bon projet, Jami, CKB, en fait en soi c'est des bons projets, voilà, c'est des bons investissements. Le problème c'est qu'il y en a beaucoup trop et que tu n'as pas finalement, je pense qu'en fait tu n'as pas voulu choisir, et à ne pas choisir finalement, tu risques de te brûler les ailes, voilà, tout simplement c'est ça qui est risqué. Voilà, tu as Ancre, c'est un bon projet, Injective aussi. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire sur les tokens que tu as choisis. Le problème, c'est que il n'y a pas vraiment de choix derrière ça et il n'y a pas vraiment de cohérence globale dans ce portefeuille. Alors en termes de narratif, il n'y a malheureusement aucun narratif qui se dégage, hein, et ça je pense que c'est dommage, parce qu'on sait qu'il y a des narratifs qui sont plus ou moins activés dans ce marché, je pense notamment à l'intelligence artificielle, et le fait de se positionner dans un narratif qui est activé, ça te garantit un minimum de performance en fait. Voilà, si tu avais pris parti par exemple d'investir sur des tokens essentiellement spécialisés dans l'intelligence artificielle et le RWA, là tu serais à peu près sûr que la majorité des tokens dans lesquels tu aurais investi auraient performé. Or là le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de narratif qui se dégage. Voilà, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu un portefeuille fourre-tout. On a à la fois de l'IA, du RWA, du même coin, de l'infrastructure, de la layer 2, layer 0, etc. Et voilà, le problème, c'est qu'on n'a pas de cohérence globale. Ensuite, en termes de mid-cap, de répartition sur en termes de capitalisation, je pense que c'est une erreur d'avoir trop peu de leaders. Là, on a du Link, c'est un leader, on a du Tao, on a du Fetch, on a du GRT. Donc ça c'est des leaders, le problème c'est que en fait la répartition, l'allocation, le management du portefeuille n'est pas très bon. Je pense qu'il aurait fallu investir davantage sur des leaders de narratif comme je l'ai expliqué, parce que la liquidité ira en priorité sur les leaders de narratif et finalement ça sécurise un peu le portefeuille. Or là il y a tellement de tokens avec une faible allocation que finalement le problème c'est que tu as des tokens qui vont sous-performer. Et la sous-performance de ces tokens va difficilement pouvoir être récupérée par tes leaders de narratif, puisque tu as peu investi dessus finalement. Donc la sécurité du portefeuille est pas très bonne finalement, de par la surdiversification, je pense. Et donc voilà, ça c'est pour moi le principal souci, c'est que tu es trop
diversifié et que tu aurais dû prendre un parti pris. Également, l'aspect sécuritaire avec Bitcoin et Ether, finalement, ne sert vraiment pas à grand-chose pour le coup, et je pense qu'on a de trop vieux tokens dedans comme Polkadot, Atom, qui ne performeront pas tant que ça lors du prochain cycle. Et donc voilà, c'est plutôt là-dessus, c'est ça qui est dommage. Pour autant, il y a quand même de très bons tokens dans le lot. Je pense qu'il faudrait faire des choix rapidement. Là aujourd'hui, on a encore de très bonnes opportunités. Pourquoi pas procéder à des réallocations? Voilà, c'est ce que je ferai à ta place, je pense. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard et parfois il faut savoir mettre ses sentiments de côté et voir la réalité froide en face. Telle qu'elle existe, encore une fois, pas de conseil en investissement. Je ne prétends être personne pour te dire ce que tu dois faire, c'est juste mon avis et ce que je ferai à ta place. Ensuite, hop, ah oui, on a du Polygon aussi, à hauteur de 0,29%. Donc voilà, encore une fois, un token de l'ancien cycle sur lequel je n'investirai pas personnellement. Donc, si on regarde un peu la répartition des investissements d'Adam, voilà ce que ça donne. C'est un énorme camembert avec plein de... forcément, hein, voilà, plein de lignes. Et je pense que c'est beaucoup trop. Voilà, rien que visuellement, on voit que c'est beaucoup trop. Tu n'arrives pas à t'y retrouver. C'est ça le problème. Et encore une fois, lors du bull run, il faudra être assez flexible. Savoir acheter, vendre, réallouer. Et là, le problème, c'est que 23 tokens, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Encore une fois, après, c'est mon avis. Voilà, moi, je sais que j'aime bien avoir un portefeuille de 10... 15 tokens grand maximum, moi j'ai que 8 tokens dans mon portefeuille. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien investir sur plusieurs tokens, ça encore une fois ça dépend de chacun. Moi, à titre personnel, je préfère les portefeuilles avec beaucoup moins de tokens, mais ça reste encore une fois que mon avis, tout simplement. Mais voilà, ça risque d'être un peu compliqué à gérer pour le bull run. Lors du bull run, ça va être compliqué d'être assez flexible. Je pense que réduire la quantité de tokens de ton portefeuille, ça va te permettre de réallouer sur des leaders de narratif, de sécuriser un peu plus ton portefeuille, et ça va permettre aussi d'être beaucoup plus flexible lors du prochain bull run. Avez-vous quelque chose à ajouter? J'aimerais bien avoir ton avis donc dans une vidéo sur ta chaîne et voir si les 100K seront possibles, merci. Alors est-ce que les 100K seront possibles? Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je suis pas devin. Je sais que tu as des très bons projets comme Link. Link, tu peux viser un x5, c'est fortement capitalisé. Tao, tu peux viser un x5 aussi. Ça, c'est des très bons projets. Fetch, également très bon projet. Caspa. Alors, en fait, pour moi, le problème, c'est que tu as trop de tokens. Tu as trop de tokens et c'est impossible de dire si oui ou non tu vas pouvoir viser les 100K. Voilà, c'est très compliqué. Je ne sais plus combien tu as investi au total. Je vais retourner voir. Ouais, je ne sais pas quel est ton investissement initial. Il me semble que tu ne l'as pas indiqué. Donc voilà, je ne sais pas combien vaut ton portefeuille finalement au total. Honnêtement, je ne peux pas te donner de réponse concrète, mais ce que je peux te conseiller, c'est de vraiment focus sur des leaders de narratif et finalement, voilà, concentrer l'essentiel de ton portefeuille sur des leaders de narratif activés comme l'intelligence artificielle, le RWA, et ajouter un petit peu de piment et de risque avec de la mid-cap et de la low-cap qui te permettront d'apporter du dynamisme à ton portefeuille et pourquoi pas réduire ton portefeuille à 15-10 tokens. Ça pourrait être un très bon mouvement, je pense. Mais voilà, en tout cas, je ne sais pas de combien vaut ton portefeuille aujourd'hui, combien tu as investi de base, mais les 100K, oui, c'est toujours possible. Mais voilà, tu te compliques la tâche pour moi avec un portefeuille qui est aussi diversifié. Donc voilà, c'est tout pour cette petite analyse de portefeuille. Je te remercie en tout cas, Adam, de l'avoir partagé et je te souhaite d'atteindre ces 100K. Voilà, il faut procéder, je pense, à quelques réajustements. Encore une fois, tu fais ce que tu veux de ces informations. C'est seulement mon avis personnel et il n'engage que moi. Si toi aussi, tu veux participer à cette série et que je présente ton portefeuille dans une prochaine vidéo, tu as le lien Google Form en description. Tu as juste à le remplir. Et si, encore une fois, tes réponses sont pertinentes et bien développées, tu as toutes tes chances pour avoir l'analyse de ton portefeuille sur la chaîne. En tout cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, à poser des questions en commentaire si tu en as et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te souhaite plein de bonnes choses et j'espère te retrouver très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. C'était Mathias. Ciao.